Bonjour, ici Damien du DT Studio Miniatures. Aujourd'hui, un petit tuto sur mon bleu ultramarine, un bleu un peu spécial, vous allez voir, que l'on va faire avec aéro et pinceau. Alors pour ce faire, il vous faut un ultramarine sous-couché en noir, sous-couche noire polyuréthane passée à l'aérographe. Je vais commencer par isoler les parties qui vont être blanches en passant du Carrackstone sur les épaulettes, le casque et les genoux. Pourquoi je commence par ça? Comme vous voyez, c'est une peinture qui passe pas du tout dans un aérographe, qui aurait besoin d'une grosse dilution pour bien passer, mais qui perdrait de son pouvoir couvrant. Du coup, j'en mets un petit peu à côté. Ça me permet au passage de pouvoir bien poser ma couleur de base sans avoir à me soucier pour le moment de savoir si je dépasse. Voilà, donc comme vous voyez, ça splash, ça bouche énormément l'aérographe. Et je vais passer donc cette couleur là et l'éclaircir après avec du blanc. Une fois nos épaulettes et genouillères faites en blanc, nous pouvons maintenant nettoyer un petit peu tous les débordements en y mettant tout simplement du noir. Dans mon cas, un noir Lefranc et bourgeois, un peu mat, que je vais diluer avec un médium de dilution que je fabrique moi-même avec du retardateur et du diluant. C'est à peu près un équivalent d'un lamiane. Afin de pouvoir avoir une précision relativement correcte et faire des traits tout à fait droits. Je vous conseille de bien diluer, de voir à chercher des diluants, des adjuvants à votre peinture si vous voulez faire par exemple des freehand. Il vous faut une peinture qui réagisse correctement, qui soit pas trop crayeuse et qui soit pas trop diluée non plus, qui soit assez couvrante. N'hésitez pas à investir un peu de temps dans la recherche de couleurs et de matière, de texture, afin de vous faciliter les futurs travaux. Et voilà notre armure prête pour passer au bleu. Bien sûr, je prépare toutes mes figurines en une seule fois. Voilà, j'ai tout mélangé, je sais plus lequel je dois repeindre aujourd'hui. Ah oui, c'est celui-là. Avant de passer au bleu, nous allons masquer nos zones blanches. Ça serait dommage de gâcher tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent. J'utilise toujours le bon vieux mascotte liquide, facile à utiliser. Il y existe d'autres liquides de masquage, d'autres gommes de réserve. Je l'applique au pinceau gomme que je trouve dans les boutiques d'art en rayon sculpture. Pourquoi ce pinceau gomme? Parce qu'il est très utile, il est précis, il est facilement nettoyable une fois la gomme de réserve sèche. Dix minutes, un quart d'heure plus tard, c'est sec. Passons enfin à la peinture. À l'aérographe, je vais donc passer une première couche de navy blue, un bleu désaturé et légèrement violacé. Une dilution de 1/5 me permet d'avoir une peinture très souple à passer.
mais qui m'oblige à passer plusieurs couches successives pour obtenir vraiment une base totalement opaque et utilisable. Comme vous voyez, la précision n'est pas vraiment de mise. Après séchage, je vais repasser une deuxième couche. Voici le résultat après 3 couches successives. Allez, on monte nos lumières. Le Mediterranean Blue est un bleu légèrement turquoisé qui va nous servir de base, c'est-à-dire que ce que nous avons déjà placé, le Navy Blue, va rester dans les ombres, et là nous allons passer la majeure partie de la surface en Mediterranean Blue. Petit tips, la lumière venant du dessus, essayez de mettre l'aérographe dans le sens de la lumière. Vous verrez, c'est beaucoup plus réaliste. Bien sûr, il est beaucoup plus pratique de tourner la figurine que de tourner l'aérographe. Le choix des zones de lumière reste à votre discrétion, mais pour moi, il y a un sens de lumière et j'utilise toujours le même sur toutes les figurines de mon escouade. Mon aérographe me semble déjà très encrassé dû à l'utilisation de peinture Games Workshop non air dans cet appareil. Remarquez que j'applique déjà ma deuxième couche et ce qui me permet de créer des dégradés avec des zones qui ont reçu 2 couches de Mediterranean Blue qui vont être plus claires que celles qui n'ont reçu qu'une seule passe de peinture.
La forme des zones de lumière est surtout induite par la géométrie des volumes à peindre. Un tube va recevoir donc un trait, une boule, un point, etc., etc. À certains endroits, j'en suis déjà à ma 3e passe de peinture. Globalement, nous allons recouvrir plus de surface de Mediterranean Blue que de Navy Blue. Les ultramarines que je fais ont tendance à être très dans la lumière. Et donc la surface d'ombre de Navy Blue est plus petite que la surface de base de Mediterranean Blue. Continuons à monter nos lumières avec du Sky Blue qui est désaturé au blanc puisque beaucoup plus clair et qui est aussi légèrement plus turquoisé. Un certain niveau de précision est quand même requis. N'essayez pas de faire de la peinture de précision à l'aérographe avec un aérographe que je pourrais appeler de bas de gamme. Si vous n'avez pas une buse de 0,2 au maximum, c'est pas la peine d'essayer de faire ce genre de travail. Allez-y au pinceau, c'est tout aussi bien même si c'est beaucoup plus long. Les problèmes d'encrassement de la buse se font sentir de plus en plus à ce niveau-là, surtout quand on essaye de faire des traits très fins. Voilà, je ne vous cache pas que là, je l'ai démonté, nettoyé et refait mon mélange. Et quand je dis nettoyer, c'est je l'ai passé au bain avec du nettoyant. Non, c'était plus possible de travailler correctement sans avoir à renettoyer entièrement la buse qui était remplie encore de la peinture Games Workshop. On sait tous qu'un nettoyage intermédiaire est nécessaire et parfois un gros nettoyage en plein milieu d'un dégradé ou en plein milieu d'une peinture est obligatoire pour pouvoir continuer à travailler correctement. Ne travaillez pas avec des outils encrassés, sales, abîmés. Ça ne sert vraiment à rien à part vous gâcher le plaisir de la peinture. Cette étape aussi, il faudra la réitérer une deuxième fois, toujours au minimum 2 couches.
Allez, on passe à la brillance extrême, c'est-à-dire au blanc. Il existe différents blancs. Moi j'utilise un Lefranc et Bourgeois blanc de titane que je dilue à l'extrême. Mais comme il est extrêmement, extrêmement couvrant, il passe très bien dans l'aérographe. De nombreuses marques vous proposeront un blanc spécial pour aérographe. Je vous les conseille. N'essayez pas de placer vos peintures blanc Games Workshop ou autres marques de peinture pour figurines dans un aérographe. Soit elles vont être absolument dégueulasses, trop fines, elles couvriront pas, ou alors elles vont boucher votre aérographe et ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment privilégier plus une peinture blanche pour aérographe traité exprès que d'y aller avec une peinture classique, même pas trop chère, que l'on va trouver dans différentes marques et qui correspondra pas du tout à l'exercice. Je vous conseillerais donc le blanc R de chez Vallejo et le blanc R de chez Games Workshop. Ma lumière se succède à la façon de poupée gigogne, c'est-à-dire en s'imbriquant les unes dans les autres. De zones très grandes à des zones de plus en plus petites. Voilà, nous avons fini notre armure à l'aérographe. On va nettoyer nos plaques et faire du lining. Il est temps d'enlever notre masquage. Voilà, il s'enlève assez rapidement, quoiqu'il est bien collé quand même. Attention à ne pas griffer la peinture qu'il y a en dessous avec les ongles, là, comme je fais. Il est possible d'enlever le masquage avec un morceau de scotch repositionnable ou un wood stick, c'est-à-dire un cure-dent. Encore une fois, une démonstration du pré-montage à la pâte à fixe, permettant de pouvoir accéder à tous les recoins de la figurine. Pas d'accident de masquage, tout est propre. On passe à la suite. Ce que je dis nettoyer, c'est bien sûr détourer. La suite proprement dit est de passer du noir. J'utilise un pinceau de taille 2 pour avoir un fort réservoir afin de couvrir un maximum de surface en un seul passage. Après un gros travail à l'aérographe comme nous avons fait, il est pour moi important de venir redéfinir les zones qui doivent être peintes en bleu et les zones qui doivent être peintes dans une autre couleur afin de rendre notre travail plus lisible. Lorsqu'on choisit son pinceau, l'important n'est pas forcément la taille du pinceau. La taille du pinceau va vous donner la taille du réservoir, c'est-à-dire la quantité de peinture que le pinceau peut accumuler en une fois, et plus la qualité de sa pointe. Effectivement, la pointe va vous permettre d'avoir un travail de qualité, de finition, de précision, plus que de savoir si on a un gros pinceau taille 2, taille 3, taille 4. Tant que la pointe est fine, on peut vraiment faire un travail très fin.
Je redéfinis bien le pourtour de toutes mes plaques de mon armure afin d'avoir un graphisme très comics. Voilà, tout est souligné, tout est bien propre, tout est bien net. Il est temps de surligner notre armure en ajoutant de la lumière au niveau des angles. Je choisis ici un pinceau un peu plus fin, 800 Newton niveau 0, afin d'avoir l'opportunité de passer mon pinceau dans des angles un peu plus aigus. Remarquez que je retourne plus souvent à ma palette chercher de la peinture. J'utilise un mélange de sky blue et de blanc, ce qui me fait une couleur très claire, mais pas directement du blanc, du moins pas pour le moment, puisque je réserve vraiment le blanc pour des structures très brillantes. Dans le principe, on se doit de surligner surtout les parties hautes, celles qui vont recevoir la lumière, mais pour des raisons purement esthétiques, on peut aussi souligner, surligner, comme la partie là, des parties qui sont plus tournées vers le bas et qui devraient normalement pas subir autant de lumière. Mais pour des raisons esthétiques, on va quand même le faire, juste histoire de faire joli et pas forcément faire quelque chose de réaliste. Je viens aussi renforcer des zones de lumière que j'ai faites à l'aérographe, je viens les renforcer au pinceau afin d'obtenir encore plus de brillance. L'aérographe n'est pas fait pour obtenir des couches épaisses et couvrantes. Je renforce la lumière ici du côté gauche, puisque le côté droit va être un peu caché par le bras qui vient carrément dessus, qui va faire une ombre portée. Du coup là, cette zone là va recevoir un peu plus d'attention de ma part. Ne pas hésiter à vérifier si vos lumières sont cohérentes par rapport à votre projet en cours de réalisation.
il est temps de passer à la brillance pure. Avec le blanc, je vais venir chercher de la brillance pure, du scintillement. Je vais utiliser pour ceci un très fin pinceau puisque j'essaye de chercher à mettre quelques points, quelques fines lignes pour vraiment souligner les zones les plus intéressantes. Cette colonne de lumière qui va me donner une dynamique à ma figurine est vraiment très intéressante et je vais donc la souligner avec du blanc pur afin que le spectateur, vous en l'occurrence, soyez vraiment attiré par cette zone en particulier. J'ai donc ajouté un petit peu partout des petites zones de lumière supplémentaires, des points de brillance, de chatoiement, afin que ça soit vraiment ultra brillant et que nos ultramarines soient vraiment ultra propres et ultra mises en avant. Voilà, on a fini notre bleu. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo tutoriel qui va porter toujours sur notre ultramarine sur la partie doré M&M, un doré extrêmement chaud. Et voici le résultat final. Et c'est tout pour aujourd'hui. Previously on DT Studio Miniatures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner. Et à bientôt sur votre chaîne de peinture DT Studio Miniatures.